Sur Radio Lac, Eric Ashkar ramène sa science dont il suffit de demander. Bonjour Eric Ashkar. Bonjour Sophie. Quelle est la différence ou quels sont les points communs entre l'oxygène respirable et l'ozone? Dites-nous tout s'il vous plaît. Alors, les deux sont fabriqués, sont issus de l'atome d'oxygène. Donc c'est un atome qui a donc des électrons. Et lorsqu'on va mettre deux atomes d'oxygène ensemble, ça va s'appeler un dioxygène. Oui. Ça, c'est l'oxygène respirable. D'accord. Par contre, si on prend trois atomes d'oxygène et qu'on les met ensemble, on va faire un trioxygène, donc une molécule d'oxygène faite de trois atomes qui s'appelle l'ozone. Donc le point commun, c'est que la composition, les atomes qui les constituent sont les mêmes, sauf que l'une, c'est une molécule constituée de deux atomes, l'oxygène respirable, et l'autre de trois atomes d'oxygène, qui est l'ozone. Alors la différence est la suivante. L'ozone se trouve généralement en stratosphère, c'est-à-dire au-dessus de 10 km, entre 10 km et 50 km d'altitude. Donc l'ozone ne se trouve pas en basse atmosphère. C'est un gaz qui est généralement irritant, toxique, généralement de couleur un petit peu bleutée. Par contre, l'oxygène respirable, lui, se trouve en basse atmosphère, c'est celui qu'on respire tous les jours, le dioxygène. Et le dioxygène, lui, il est transparent, il est indolore, et c'est ce qui permet finalement le métabolisme de la vie. Donc globalement, l'ozone et l'oxygène respirable sont constitués du même atome, mais n'ont pas la même formulation moléculaire et n'ont pas les mêmes propriétés physiques de ce fait. Tout simplement. Tout simplement. Très bien, on a bien noté. Vous pouvez, si vous avez des cours, n'hésitez pas à noter. On a un très bon professeur et surtout à réécouter en podcast sur radiolac.ch ou sur l'application. Eric, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sophie.